Avant de vous le présenter, juste vous rappeler que le thème court déjà, le thème du débat du jour, les réactions arrivent déjà. Nous aurons le temps de vous les lire tout à l'heure. La femme doit-elle obligatoirement, j'y arrive, participer aux charges financières du foyer? C'est donc la question posée aujourd'hui à vos claviers. Et donc, à part la page Facebook, vous pouvez également réagir via SMS. Terence Linzonzo, bonjour. Bonjour Blanche. C'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau. Si certaines personnes regardent ou suivent beaucoup les réseaux sociaux, vous avez déjà entendu parler de We Run Movement. C'est donc le fondateur, on peut le dire ainsi, l'initiateur de ce We Run Movement. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Vous êtes architecte au-delà de cela. Oui. Vous avez suivi une formation aux États-Unis et vous avez choisi de revenir, contrairement à certains, vous avez choisi de revenir au Gabon. Oui, je suis architecte. J'ai eu mon diplôme à Temple University à Philadelphie. Et puis, je suis un amoureux de mon pays. Et au lieu de rester aux États-Unis, ils ont tellement d'architectes, je me suis dit, il est temps pour moi de rentrer et de contribuer au développement de mon pays. Donc, j'ai créé ma compagnie, ça s'appelle Linarch, Linzonzo Architecture. Et voilà, on a des petits projets intéressants et on grandit tout doucement. Voilà, et à l'intérieur de cela, vous avez beaucoup, vous-même d'ailleurs, vous êtes multifonction, comme on aime à le dire, vous êtes multi-couteau. Vous savez, vous êtes architecte, vous avez un peu de photographie dans les gènes, vous avez cet amour, cette passion pour le sport. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je suis architecte, je fais du graphic design, je suis photographe et j'aime le sport, j'adore le sport, d'où justement We Run. Voilà. Alors, parlez-nous de We Run Movement avant qu'on revienne un peu sur l'entrepreneuriat de façon générale avec la fuite des intelligences qu'on constate aujourd'hui. We Run Movement, comment ça naît ce mouvement? Alors, We Run Movement, en fait, c'est juste un collectif, un groupe de personnes qui ont cette passion pour le sport et qui décident de faire le sport ensemble, donc de partager, voilà, et en même temps de motiver Mais en les précisant autres. que ce n'est pas tous les sports, c'est beaucoup plus la marche en fait. Exactement, voilà, c'est beaucoup plus la marche, donc la course à pied. Et j'aimerais préciser avant toute chose que je ne suis pas pro, je suis juste un fanatique. C'est-à-dire depuis les États-Unis, j'étais habitué à pratiquer ce sport et j'ai vu comment ce sport était bénéfique pour moi et toutes les activités que je faisais. Donc arrivé au Gabon, je me suis dit il fallait que je partage ces bienfaits-là avec mes frères et sœurs gabonais. Alors on a pu voir dans les images tout à l'heure, elles vont repasser au fil de notre conversation. Mettez l'accent sur les femmes et d'ailleurs aujourd'hui c'est la journée internationale du sport féminin. On ne parle pas forcément de sport de haut niveau, mais vous avez plus parmi vos adhérents, si on peut dire comme ça, des femmes. Est-ce que c'est un choix ciblé ou alors c'est juste du hasard? Ben, disons que je dirais c'est pas un choix ciblé, mais on est surtout content que les femmes réagissent. Parce que je pense qu'il y a un réveil ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plus de femmes qui font un peu le sport. Et c'est important pour la femme. La femme, ce sont nos mamans, la femme, c'est celle qui tient au foyer. Donc c'est important que celle qui tient au foyer soit en forme. Pour juste l'atmosphère générale, que ce soit au foyer ou au boulot, c'est bien pour la santé, c'est bien pour le moral, c'est très bien pour la spiritualité aussi. Et on a plus besoin de femmes un peu dans l'entrepreneuriat. Voilà, assez dynamique. Voilà. Quand on parcourt votre page Facebook, ou alors la page Facebook du mouvement, on a des messages qui appellent beaucoup au changement. Et vous semblez croire que par ce moyen, par ce sport-là, vous pouvez arriver au changement. Comment? Oui, en effet. Alors, ce qui est bien avec le sport, c'est que le sport travaille sur le mental. Et le mental est très important quand on veut obtenir ou reach the goals, quand on veut atteindre ses objectifs. Voilà, excusez-moi. Non, voilà. Juste préciser aux téléspectateurs que ça ira entre le français et l'anglais de temps en temps, mais c'est pas grave, on va s'y habituer. Et donc, en fait, dans toute chose, il faut d'abord avoir une vision. Et une fois qu'on a cette vision, on va se battre pour atteindre justement, pour développer les objectifs qu'on s'est posés. Et c'est pas toujours facile d'atteindre ces choses parce qu'on est toujours confronté à des relations extérieures qui vont nous atteindre. Et ce qui est bien avec le sport, c'est que le sport travaille ce mental-là. Vous voyez, souvent quand vous courez, vous dites aujourd'hui je vais juste courir juste 1 kilomètre. Et souvent on se pousse, on se dit bon écoute, aujourd'hui c'est 1 kilomètre, demain je vais en faire 2, après je vais en faire 3. Et cette motivation qu'on s'inculque ou que quelqu'un d'autre dans la team va vous aider à acquérir, développe en vous cet esprit de challenge qui pousse au changement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aucun changement ne peut se faire s'il n'y a pas de force derrière, s'il n'y a pas une force mentale, une force spirituelle et une force physique. Si on ne se sent pas bien dans son corps, on ne peut pas travailler. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Donc le sport a, ce petit truc-là, ce petit truc que beaucoup négligent justement. Voilà. Alors aujourd'hui, vous en êtes à combien de temps déjà du mouvement? Alors ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et je crois 3 mois qu'on a commencé. Donc au début c'était juste moi qui prenais des photos. Donc les gens se moquaient de moi, tu vas où? D'accord, mais c'est un groupe ouvert ou c'est déjà délimité ainsi? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut arriver et entrer dans le... Oui, oui, c'est gratuit. Intégrer le groupe? C'est un groupe ouvert, hein, il est gratuit, c'est tous les dimanches matin au stade d'Angondjé, à la porte Est. On commence à 7h, c'est de 7h à 9h. Voilà, donc j'invite tout le monde. Hein. Et vous faites quoi exactement? Alors, donc, comme vous avez dit tantôt, nous, c'est plus dans la course à pied, hein, dans le running. Et en fait, au début, ce qu'on fait, c'est des échauffements, des exercices d'échauffement. Parce que ce n'est pas conseillé de courir directement. C'est important de travailler un peu, d'échauffer les muscles avant de courir. Après, on court pendant 30 minutes. On revient, on fait d'autres exercices d'échauffement. Et après, on travaille les abdos, on travaille les cuisses et on travaille le dos. Voilà. Et donc forcément, ça n'a pas été des plus faciles. C'est vrai que vous avez dit que les gens au départ étaient un peu sceptiques, mais est-ce que vous arrivez vraiment à votre objectif? Est-ce que vous avez l'impression, 1 an plus tard, que vous avez atteint votre objectif? Oui, en fait, mon objectif, c'est juste motiver les autres. Motiver les autres parce que moi, déjà, c'est quelque chose que je suis habitué à faire. Donc les gens viennent, les gens ne viennent pas, je vais toujours le faire. Mais ça me fait plaisir de voir qu'1 an après, on est une quinzaine. Vous voyez, le changement, c'est une personne à la fois. Alors imaginez-vous, aujourd'hui, il y en a 15. Hein, Mais pourquoi le choix d'Angondjé? C'est vrai que c'est très loin. Donc, est-ce que vos participants doivent parcourir de chez eux jusqu'au stade d'Angondjé à pied, en courant? Voilà, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, moi, j'habite dans la zone de Nzengayon. Donc, au début, je faisais au complexe de Nzengayon. Mais comme on le fait très tôt, souvent, c'était un peu pour des raisons de sécurité. Hein, il y avait quelques petits soucis. Et puis, le fait de courir au stade de Nzengayon, bon, c'est juste 400 mètres. On a l'impression qu'on tourne sur place. Donc, j'ai choisi Angondjé. Pourquoi? Pour l'espace. Alors, c'est bien grand, il n'y a pas trop de circulation là-bas. Et un bon groupe peut courir en même temps. C'est ce qui est très important. Et puis là-bas, c'est plus sécurisant. Mais ça pose quand même le problème des infrastructures. Et vous êtes architecte. Quelle est la solution peut-être que vous pourrez proposer à Justement, j'aimerais revenir sur ce plateau d'ici quelques mois pour proposer des designs que ma compagnie, que l'INARCH, a déjà développé par rapport justement au running. Justement, il n'y a pas assez d'infrastructures pour nous, pour les gens qui ont cette passion pour courir. Ce serait bien si, par exemple, on pouvait développer des designs adaptés à ce genre de sport. Ouais. Alors, on a envie de vous demander, en revenant un peu sur votre première passion, disons votre profession. Voilà, vous êtes architecte. Est-ce que vous mettez cette profession au service de votre passion? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un architecte spécialisé dans tout ce qui est infrastructure sportive ou alors vraiment vous êtes architecte assez ouvert? En fait, moi je suis un architecte assez ouvert. Pourquoi? Parce que l'architecture en général, c'est plus un travail d'étude. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire que peu importe le projet, on va toujours aller faire des recherches. Voilà. Et donc, nous, on peut travailler non seulement sur les infrastructures, comme sur les simples maisons. Enfin, c'est ce qui est bien avec l'architecture, c'est que c'est flexible. Vous voyez, voilà, la créativité, elle est là, et voilà, on la met au service du client. Alors, on parlera tout à l'heure de votre retour au Gabon, parce que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis. Vous allez nous parler de cette expérience américaine-là, en tant que jeune boursier gabonais. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat et qui plus est, retourner dans votre pays? On en reparlera dans quelques instants. Juste le temps pour nous de donner les premières réactions qui tombent par rapport au thème que je rappelle. Il s'agissait aujourd'hui de savoir si la femme est obligée de participer aux charges financières d'un foyer. Et c'est Lucidiane qui réagit en premier. Commençons par le tout début. L'homme et la femme s'unissent pour ne former qu'un par le lien du mariage. Le mariage entraîne et exige donc une solidarité entre les époux. Cela nous laisse comprendre que tout comme l'homme, la femme doit participer aux charges du ménage à condition qu'elles soient bien réparties. Toutefois, il est évident que si un seul des époux a des revenus, lui seul pourra subvenir aux besoins de la famille. Donc oui, la femme doit participer à hauteur de ses moyens aux charges du foyer. C'est un message qui nous parvient via la page Facebook. Vous avez forcément votre avis également sur la question avant qu'on en revienne à... Oui, bon, j'espère que ma femme ne va pas trop me juger. Oui, je pense que la femme doit participer. Vous savez, le foyer,
Le foyer, c'est le papa, c'est la maman, bon, s'il y en a, voilà. Donc, c'est un couple, hein, et un couple, c'est 2 personnes, ce n'est pas une seule personne, voilà. Mais je ne pense pas que les participations doivent être égales, vous voyez. Bon, en même temps, il y a ce côté hein, occidental, mais nous sommes Gabonais dans nos cultures. Dans nos cultures, l'homme, il a son devoir d'homme à accomplir, c'est-à-dire hein, subvenir aux besoins, justement, aux besoins de la famille. Et puis la femme, elle a non seulement ce côté de protectrice, donc c'est aussi un autre boulot que l'homme ne fait pas tout le temps. Donc par rapport à ça, je pense que l'homme est censé donner plus, hein, et la femme doit Même contribuer. si la femme touche plus, elle peut donner moins? Ben, pour moi, même si ma femme touche plus que moi, c'est mon devoir d'homme. Parce que je suis le mari. Hein, je suis le mari, je suis le père des enfants. Et c'est aussi une image qu'on montre à nos enfants. Comment se comporter demain aussi avec les leurs.